Salut mon ami! Oui, toi, derrière l'écran. Tu désires en connaître plus sur le système solaire ou tu désires simplement devenir astronaute? Eh bien, écoute cette vidéo. Tu en sauras plus sur les différents astres à l'intérieur de notre merveilleux système solaire. Tout d'abord, l'élément principal est le Soleil. Le Soleil est l'élément le plus chaud du système solaire. Tu sais, sa température avoisine les 5500 degrés Celsius. Fais attention, approche pas trop, sinon tu pourrais brûler. La lumière du Soleil prend 8 minutes à rejoindre la surface de la Terre. Donc, imagine-toi en train de regarder le Soleil présentement. Eh bien, la lumière que tu observes est celle que le Soleil a émise il y a 8 minutes. Par la suite au Soleil, il y a les planètes telluriques. Les planètes telluriques sont des planètes qui sont composées essentiellement de roches et de métaux. Il y a Mercure. Mercure, la température le jour atteint les 430 degrés Celsius, assez pour faire cuire des œufs. Et la température la nuit est de moins 180 degrés Celsius. C'est donc une très grande différence de température. Mercure a une taille de 4879 km, ce qui fait d'elle la planète la plus petite du système solaire. Ensuite, il y a Vénus. Vénus, sa température moyenne est de 470 degrés Celsius, donc elle est la planète la plus chaude du système solaire. Elle a une taille de 12 104 km et est souvent considérée comme la jumelle de la planète. D'ailleurs, parlant de la Terre, elle est la seule planète qui peut abriter la vie. Les records de température à sa surface sont de moins 89 degrés Celsius et de plus 58 degrés Celsius. La Terre est située à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Très grande distance. La Lune, comme vous le savez si bien, elle est l'astre naturel de la planète Terre. Elle a un impact majeur sur les marées. Mon ami, es-tu capable de me nommer le premier homme à avoir été sur la Lune en 1969? Il s'agit de Neil Armstrong, un Américain. Mars, pour la dernière planète tellurique, est souvent surnommée la planète rouge. D'ailleurs, à titre informatif, la NASA, la National Association of Space Agency, prévoit envoyer des hommes sur Mars en 2030. Il y a ensuite les planètes gazeuses. Il y a 4 planètes gazeuses. Ces planètes sont souvent composées d'hélium et d'hydrogène et elles ont un noyau très solide. Jupiter a une taille de 142 984 km. Wow! C'est beaucoup, tu dois te dire! En effet, c'est 318 fois plus grand que la Terre. Elle a plus de 67 000, comparativement à la planète Terre qui a seulement 1 000. Saturne. Vous reconnaissez évidemment Saturne. Pourquoi? À cause de son gros anneau de glace. Elle est la deuxième plus grande planète du système solaire. Il y a ensuite Uranus. Uranus a une taille de 51 118 km. Cette planète a 27 km et elle est 14,5 fois plus grande que la Terre. Finalement, pour terminer les planètes gazeuses, il y a Neptune. Neptune est une planète qui a été découverte en 1846, donc il y a très longtemps, il y a plus de 150 ans. L'axe de rotation de Neptune est hors de l'ordinaire. En effet, il est elliptique, donc plus sous forme ovale que circulaire. Au sommet des nuages de cette planète, il fait moins 201 degrés Celsius. Donc, comme le Soleil, ne t'approche pas trop, tu gèlerais immédiatement. Donc, en résumé, il y a le Soleil au centre du système solaire. Vient ensuite les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et finalement Mars. Puis, ensuite, il y a les 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sur ce, j'espère que tu en as appris un peu plus sur le système solaire et les différents astres qui le composent. Merci beaucoup. Au revoir.